Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur les ondes de Radio Gemozo. Je m'appelle Swan et sont assis à mes côtés les autres membres du jury du prix ado, organisé par la médiathèque de la Porte des Vosges méridionale. Depuis le mois de janvier, nous avons lu les 5 romans sélectionnés par les bibliothécaires. Nous avons participé à 3 rendez-vous les samedis matins à la médiathèque où nous avons échangé nos points de vue et participé à des ateliers d'écriture animés par Philippe Vallet. Voici les 5 romans sélectionnés cette année pour le prix ado. Et la lune là-haut de Muriel Zucker, Lou après tout de Jérôme Leroy, Le royaume de Pierre d'Angle de Pascal Quivégé, Tant de cerveaux disponibles de Dominique Corazza et Snap Killer de Sylvie Alouche. Des romans qui nous ont fait vibrer, qui nous ont aussi interpellés et qu'on a vraiment dévorés. De 12 septembre, il a fallu faire un choix, et c'est Snap Killer de Sylvie Alouche qui a été élu lauréat du prix ado 2020. Aujourd'hui, et grâce à Radio Gemozo, nous allons pouvoir interviewer les auteurs par téléphone et leur poser des questions sur leurs romans et leur métier d'écrivain. Pour ce 3e rendez-vous, nous avons le plaisir de discuter avec Pascal Quivégé, l'auteur du roman Le royaume de Pierre d'Angle, premier tome d'une série mêlant avec succès, fantaisie et aventure. Voici l'histoire. Après 2 années à sillonner les mers avec son équipe, le prince Thibaut décide enfin de rentrer chez lui. Là-bas, sur son île natale, son père l'attend et compte sur lui pour régner sur le royaume de Pierre d'Angle après sa mort. Mais en chemin, une rencontre va bouleverser l'existence du prince, un passager clandestin, Emma, une esclave en fuite. Ensemble, ils vont devoir faire face aux dangers qui guettent Pierre d'Angle. Premier tome d'une saga, Le royaume de Pierre d'Angle est un voyage bouleversant au cœur d'une histoire, celle d'une île, de son peuple et de leurs secrets. Bonjour Pascal Quivégé et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Votre roman nous a beaucoup plu et nous sommes très heureux de vous avoir ce matin au téléphone pour en parler. Merci. Pour commencer, nous allons faire un petit tour de table pour nous présenter. Je suis Lucas, j'ai 14 ans, je participe au pré-ado et je suis entouré des membres du jury qui vont se présenter et vous poser ensuite quelques questions. C'est parfait. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, je vous entends très bien. Bonjour, je m'appelle Sabrina et j'ai 14 ans. Bonjour, je m'appelle Swan et j'ai 11 ans. Bonjour, Swan et Sabrina. Bonjour, Pascal Quivégé, pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours? Depuis combien de temps écrivez-vous? J'ai commencé à écrire quand j'avais 11 ans. J'ai écrit un petit roman quand j'avais cet âge-là, puis j'étais tout de suite très passionnée par l'écriture. Et je pense que déjà à cet âge-là, je savais que c'est ce que je voulais faire dans la vie. Mais il y avait aussi la peinture. Et en fait, j'ai continué les 2 peintures et l'écriture jusqu'à récemment en parallèle. J'ai étudié à l'université la philosophie. J'ai fait c'est pas les mêmes diplômes en France, mais en tout cas, j'ai étudié 4 ans la philosophie. Et ça m'a beaucoup permis de resserrer mon écriture, qui était très lyrique d'abord. Et ça m'a permis de la rendre plus logique, systématique, concise, efficace. Par une série d'exercices, c'était vraiment presque insupportable. mais ensuite, j'ai décidé de me lancer dans la fiction. Et j'ai commencé par écrire des histoires courtes, dont le premier recueil a été publié quand j'avais 23 ans, je crois. Non, je les ai écrits quand j'avais 23 ans, ils ont été publiés quand j'avais 27 ans. Et ensuite, j'ai continué à écrire un peu pour moi, des choses qui sont dans mes tiroirs, des romans, des récits, des essais, c'est une passion. D'accord. Le royaume de Pierre d'Angle est une série qui comptera 4 romans en tout. Comment en avez-vous commencé l'écriture? Saviez-vous déjà qu'il y en aurait autant? Plus exactement, écrivez-vous avec un point bien précis ou vous laissez-vous porter par votre imagination? Alors, moi, je me laisse complètement porter par mon imagination et en vous donnant cette réponse-là, je vous donne la réponse à votre première question. J'avais aucune idée que l'histoire serait aussi longue. D'ailleurs, quand l'histoire a été publiée au Québec dans une version antécédente, mais seulement la moitié de la série, il y avait 11 livres à ce moment-là, 11 petits livres. Et quand la publication de Pierre d'Angle a été interrompue, j'ai tout condensé en 4 livres.
Mais l'idée de départ, c'est l'idée d'un événement que je nommerai pas parce que je veux pas vendre la neige pour ceux qui n'ont pas lu le livre, mais d'un événement qui a lieu à peu près au milieu de la série. Et quand j'ai commencé à écrire les événements qui précédaient cet épisode-là, c'est comme si l'histoire s'est allongée en amont, puis ensuite elle s'est allongée en aval, et ça finissait plus. Là. En tout, ça a pris 7 ans pour que l'histoire se développe entièrement. Puis j'ai eu des surprises encore récemment quand j'ai terminé. J'ai terminé maintenant de la version finale du 4e, et j'ai eu des surprises jusqu'à la fin. D'accord. Merci. Vous avez créé un monde complètement imaginaire. Qu'est-ce qui vous a inspiré et dans quelles conditions l'avez-vous écrit? Qu'est-ce qui m'a inspiré pour écrire ce monde imaginaire? Les choses qui m'inspirent sont toujours un peu invisibles. C'est comme si tout à coup mon attention était happée par quelque chose, peut-être des choses auxquelles j'avais jamais pensé auparavant, comme par exemple tout le premier, le très très long passage qui a lieu sur le bateau. Je m'étais jamais vraiment intéressée à la dynastie avant ça. Puis tout à coup, c'était comme une urgence de m'y intéresser. Donc, je sais pas vraiment ce qui m'inspire. C'est comme si quelque chose me prenait la main puis m'amenait dans une certaine direction, puis je me laisse aller. Mais c'était important pour moi d'écrire une histoire qui avait lieu dans une ère très technologique, parce que j'avais envie de m'évader un petit peu de tout ce qui est virtuel, en fait. Je voulais du vrai, des vraies distances, mon parcours à pied ou à cheval, où les messages peuvent prendre 6 mois à arriver. Je voulais un paysage aussi qui est intraitable, une nature qui est forte, à laquelle on doit se mesurer constamment. Juste comme rappel de ce qui est notre dimension humaine ici sur la Terre. D'accord. Vous êtes également une artiste peintre. Est-ce que vous avez dessiné ce royaume avant de l'écrire? Est-ce que la peinture et le dessin vous aident dans votre travail d'écriture? Oui, je dirais que ça m'aide, mais là encore de façon invisible. Quand l'idée de Pierre d'Anse m'est arrivée, j'ai vu des images très très précises, puis de façon assez intéressante cette fois-ci. C'était pas des images réalistes, c'était vraiment des dessins. Je voyais des dessins se faire devant mes yeux, puis je croyais effectivement que j'allais illustrer Pierre d'Anse. Et en fait, j'ai essayé, puis c'est comme si c'était en train de devenir d'autres choses très très rapidement, alors j'ai abandonné cette idée-là. Mais mon travail de peintre m'aide beaucoup au sens où je vois vraiment les scènes, je vois les yeux, je vois la lumière, je vois les costumes, je vois les expressions sur les visages. Et en fait, quand j'écris, je mets tous ces détails-là dans le texte, et ensuite j'en enlève peut-être la moitié. Parce que je trouve que c'est important que le lecteur puisse conduire sa propre imagination dans l'activité de lecture pour avoir sa propre image des personnages. Mais dans ma tête, je sais exactement ils sont comment. Et est-ce que vous êtes contente des illustrations? Des couvertures, oui, je suis contente. Puis, je suis contente aussi du fait que il y a, là, vous avez vu les 3 premiers volumes. Il y a une constance dans la composition des 3 couvertures, même si elles disent pas exactement la même chose. La forêt est toujours présente. Et là, en ce moment, on travaille sur la 4e couverture. Et ce qui me satisfait particulièrement, c'est que l'éditeur Olivier Pillet m'a beaucoup convié à participer à la création des images, au sens où on a laissé l'artiste Patrice qui a fait les images, on l'a laissé complètement libre de créer ses propres dessins, mais on m'a toujours demandé avant qu'est-ce qui pourrait apparaître sur l'image, comment tu imagines ta couverture, comment... Donc c'est des images que j'ai, je vais pas dire approuvées, mais c'est des images auxquelles j'ai participé un petit peu, puis elles disent vraiment ce que j'avais l'intention de dire. Faut pas trop en dire, hein, c'est difficile de faire une page couverture parce qu'il faut, encore là, il faut pas vendre la mèche, mais en même temps, c'est bien illustrer le livre et donner envie de le lire, donc c'est un espace assez restreint. Il est réussi, il est très beau. Ah, je suis contente de ça. Est-ce que vous avez une couverture préférée? Le 1, oui, le 1, il est beau.
Le 1 avec le loup, hein. Ouais, c'est très fort le loup, je trouve. Vous faites monter une femme à bord d'un bateau. Il paraît que ça porte malheur. Et ce sont des femmes qui siègent au conseil des sages dans le royaume. Êtes-vous une féministe dans l'âme? Ben, je pense que ma génération, j'ai 50 ans, ma génération est assez naturellement féministe sans avoir eu à se battre pour acquérir des droits. Souvent, on les prend un peu pour acquis, justement, puis on sent pas le besoin de les défendre ou de les soutenir. Mais oui, je suis pour l'égalité en général, l'égalité des genres, l'égalité raciale, l'égalité des nations, absolument. Lisez-vous tous les avis et toutes les critiques qui concernent le roman? Non. En fait, très peu. Je lis. C'est une bonne question parce que ça dépend vraiment des romans. Mais non, en fait, je sais que quand on écrit, on tombe pas dans le cœur de tout le monde. C'est sûr que on va peut-être plaire à certains, on va peut-être plaire à personne, mais j'accepte que le texte trouve ses lecteurs, puis s'il y en a beaucoup, ben c'est tant mieux, puis s'il y en a moins, ben c'est dommage, mais c'est peut-être la nature du texte, la façon dont il devait se créer. Ce que j'accepte beaucoup, par contre, c'est les critiques du cercle de lecteurs auxquels je soumets toujours mes manuscrits, puis même souvent plusieurs versions du manuscrit. Alors, il y a des personnes qui ont lu Pierre d'Angle au moins 10 fois, dans plein de versions différentes, et qui m'ont fait des retours de lecture, et ça, je considère absolument toujours tout ce qu'on dit dans ce sens-là, mais c'est plus un travail solidaire de construction du texte, c'est pas l'effet d'une critique littéraire qui vient après la publication. D'accord. Aimeriez-vous voir Royaume de Pierre d'Angle adapté au cinéma? Et si oui, auriez-vous des acteurs en tête pour jouer les personnages? Oui, j'aimerais ça que ça soit au cinéma pour la raison un peu que j'ai mentionné plus tôt que pour moi, le visuel de Pierre d'Angle est tellement fort que c'est comme si ça avait déjà été adapté au cinéma. Mais en fait, je risque d'être déçue pour cette même raison, parce que c'est certain que, bon, les personnages tels que je les imagine n'existent probablement pas dans le vrai monde. Et en fait, non, j'ai pas d'acteur en tête qui répondent à ce qu'il y a dans mon imaginaire. Donc, si jamais c'est un jour adapté au cinéma, je vais trouver ça amusant. J'espère que je vais être capable de participer au processus un petit peu, ou beaucoup. Mais c'est sûr que pour moi, il y a des morceaux de Pierre d'Angle qui vont se perdre. C'est une traduction, hein, le passage aux images, donc on perd toujours un petit peu quelque chose dans la traduction. Moi, je pense qu'on est tous d'accord pour qu'il soit adapté au cinéma. Et vous, est-ce que vous avez des acteurs en tête? Je sais pas. C'est difficile, hein, parce que je suis sûre que vous aussi, vous avez une image assez précise de ce qu'ils sont, des endroits. Il y a des endroits aussi, parfois, je voyage, puis je me dis, oh oui, ça, ici, ce serait parfait pour le village du port. Ouais. Mais bon, on verra ce que l'avenir réserve à Pierre d'Angle. D'accord. Avez-vous d'autres projets d'écriture et de quoi avez-vous envie de parler dans vos prochains romans? Oui, j'ai 2 autres projets d'écriture qui sont assez avancés. Alors, dans un de mes projets d'écriture, il y a un personnage de Pierre d'Angle que vous connaissez déjà, qui est la messagère Esmeralda, et il y a un autre personnage de Pierre d'Angle que vous connaissez pas parce qu'il arrive dans le 4e volume et qui devient très important. Et donc, j'ai déjà écrit une aventure de ces 2 personnages-là complètement ailleurs dans le monde, mais il faut que je la peaufine, il faut que je la retravaille. Justement, mon petit cercle de lecteur est revenu avec beaucoup de commentaires, beaucoup de travail, beaucoup de pain sur la planche. Et je suis en train d'écrire un autre roman pour adultes en anglais sur les changements climatiques. Et ça, c'est assez avancé aussi. Donc, ce que je fais, c'est que je travaille sur un texte pendant plusieurs mois, puis pendant que je le laisse dormir, ce qui fait partie de ma méthode, je laisse dormir le texte pendant plusieurs mois aussi pour y revenir avec un esprit plus reposé, puis pour le voir avec une certaine distance. Donc, à ce moment-là, pendant qu'un texte dort, je vais reprendre l'autre. Merci Pascal Kivigère. L'interview s'achève sur cette dernière question.
Nous sommes très heureux d'avoir pu échanger avec vous autour de votre roman, dont je rappelle le titre, Le Royaume de Pierre d'Angle, publié au Rouergue, premier volet d'une série de 4. Dans ce roman, nous avons découvert un univers passionnant, intrigant. Nous avons marché aux côtés de personnages attachants, forts et sensibles à la fois. Nous avons vécu avec eux des situations tragiques et nous avons ri aussi. Et c'est avec un réel plaisir que nous avons navigué avec eux à bord de l'Isabelle. Nous attendons d'ailleurs le dernier tome avec impatience. Si vous aussi vous souhaitez voyager, nous vous invitons à venir découvrir à la médiathèque les tomes de cette série captivante et pleine de poésie. Chers auditeurs, nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine à la même heure pour une nouvelle interview. Cette fois, nous papoterons avec Muriel Durker, l'auteur de Elavine Léo, publié chez Thierry Manière. Au revoir. Au revoir. Au revoir.